Alors, nous allons voir comment, dans cette vidéo, nous allons voir comment passer des commandes clients. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des partenaires, des clients qui viennent pour passer des commandes et être facturés. Donc, comment on fait? Donc, nous allons prendre le cas de la farine, encore une fois, et avec comme client boulangerie PAM. Donc, voilà. On va dire que nous allons chercher notre article qui est farine. Donc farine, on va prendre le même cas, le sac. Donc un sac de 50 kilos que nous avons sélectionné. Et nous allons dire que le client a passé une commande de 10 sacs. Donc voilà, qui fait un total de 245 000. Donc une fois que nous avons sélectionné l'article et la quantité, nous allons venir au niveau de client, donc ce bouton client, pour sélectionner notre client. Donc on a dit boulangerie PAM. Boulangerie PAM. Il est où boulangerie PAM? Ou boulangerie. Bon, je prends boulangerie Caribou. Voilà. Donc boulangerie Caribou. Une fois que j'ai sélectionné le client, donc on le voit qu'il apparaît ici, je passe au paiement. Voilà. Donc, si, encore une fois, le client se présente avec l'argent physique, donc je dois prendre automatiquement le mode de paiement espèce. Et dans le cas où le client, il vient pour un crédit client, donc je dois sélectionner le mode de paiement crédit client. Donc, je sélectionne crédit client et après, je génère la facture et je clique sur valider. Vérifier votre connexion Internet. Ah, désolé, pas Internet partagé. Désolé. Désolé, je partage mon internet pour pouvoir. Voilà, vous l'aurez compris, Odoo point de vente peut être utilisé sans connexion. Mais par contre, on ne peut pas générer de facture. Donc, voilà. Donc, je retourne pour refaire la même chose, encore une fois. Je reviens au niveau de nouvelle commande. Donc, je cherche mon article qui est farine. Sélectionne l'article. Je mets la quantité qui est 10 et il me dit que c'est 245 000. Je clique sur client pour sélectionner le client, donc boulangerie Caribou. Une fois que j'ai sélectionné, automatiquement, je passe au paiement. Et n'oubliez pas de remarquer que le client que j'ai sélectionné apparaît sur ce petit bouton. Donc, je clique sur le paiement et je sélectionne le mode de paiement. Encore une fois, je reviens, j'insiste sur ça pour le mode de paiement. On clique sur le mode de paiement espèce dans le cas où le client a ramené l'argent physique, c'est-à-dire a ramené l'argent en espèces. Mais dans le cas où le client n'a pas amené l'argent, ni n'a pas amené de chèque, c'est-à-dire c'est un crédit qui fait, donc on doit sélectionner le mode de paiement crédit client. Donc je clique sur le mode de paiement crédit client. Je n'oublie pas de cliquer sur la facture pour générer la facture, évidemment. Et ensuite, je clique sur valider. Le système se charge de recharger et de lancer le téléchargement de la facture automatiquement. Donc voilà un message qui m'avait les commandes nous synchroniser. Bon, vu que la connexion a été perdue, donc il est en train de synchroniser les commandes qui ont été lancées tantôt. Voilà. Donc j'affiche la facture qui a été générée. Donc je vois automatiquement le numéro de la facture, la date de la facturation et la date d'échéance et le numéro de référence de cette commande, plus la quantité de l'article et le montant que le client doit nous verser. Donc je reviens sur le point de vente donc, et je retourne ici. Donc jusque-là, c'est bon. Donc si le client, par exemple, décide de faire un paiement, donc jusque-là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc on a vu comment passer un commande client. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un deuxième step. C'est dans le cas où le client est venu passer une commande, mais a ramené avec lui la moitié de la somme qui doit être versée. Donc je refais la même chose. Je sélectionne l'article. Donc je prends la farine. Donc je suis à l'aise avec la farine.
Je sélectionne la farine, je mets la quantité, encore une fois, dans ce cas-ci, je mets 18 sacs, donc ce qui fait un 441 000. Donc je sélectionne le client, je mets boulangerie, je sélectionne le même client par exemple. Donc je remarque que le client a été bien sélectionné. Je viens pour le paiement, je clique sur crédit, je clique sur la facture, je valide. Une fois que c'est fait et que la facture est générée, je rentre au niveau de la facture, je copie la référence, je retourne dans le système et je vais au niveau de mes commandes. Comment aller dans mes commandes pour enregistrer le paiement? Rien de plus simple. Donc, je me charge de cliquer sur cette cloque, ou bien même je peux retourner en arrière, donc en cliquant sur le flèche, et je retourne sur le tableau de bord. Donc, assurez-vous de revenir sur cette page, tableau de bord. On clique sur commande, on va dans paiement, on va dans commande, autant pour moi, on clique sur commande, on va dans commande, et on tape le numéro de référence de notre facture. Automatiquement, la commande va apparaître. On rentre dans cette commande, on va cliquer sur facture, l'icône facture que vous voyez. Voilà, la facture va s'afficher et je veux cliquer sur enregistrer un paiement. Je sélectionne le journal de paiement, c'est-à-dire par défaut, il sélectionne banque, mais moi, je vais sélectionner le journal de paiement en fonction du mode de paiement. Si par exemple, le client en question a amené la moitié de l'argent, l'amener physique, c'est-à-dire amener de l'argent physique, des sous physiques, donc nous allons sélectionner espèce. Mais si par exemple amener un chèque, donc nous allons sélectionner la banque. Donc, nous allons prendre comme exemple espèce. Donc, ça veut dire que la personne a ramené de l'espèce. Donc, je clique espèce. Je viens au niveau du montant, je mets le montant que le client a ramené. Donc, il nous devait 441 000, mais bon, on va dire qu'il a ramené 200 000. 200 000. Voilà. Une fois je crée un paiement. Et automatiquement, le paiement est enregistré. Si je regarde bien, je vois les détails de mon paiement. C'est-à-dire qu'au total, il nous devait 441 000, mais il a payé 200 000 et maintenant il nous doit 241 000. Une fois que c'est fait, je retourne dans table de bord en cliquant table de bord et je clique sur le bouton continuer la vente pour revenir dans mon point de vente. Donc, je pense encore une fois que jusque-là, c'était clair. Jusque-là, c'était clair. Je veux arrêter là pour le moment et préparer une nouvelle vidéo pour vous expliquer plus d'astuces. Donc, je vous remercie et à la prochaine.